Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans la présentation de cette vidéo. Nous discuterons aujourd'hui de l'attaque la plus dévastatrice en milieu d'entreprise, qui est le social engineering ou ingénierie sociale en français. Alors, pour cette présentation, nous allons tout d'abord commencer par une définition du social engineering. Ensuite, nous présenterons le processus d'attaque et nous terminerons par un lab qui est le Social Engineering Toolkit, qui est le 7. Alors, le Social Engineering est une technique qui consiste à obtenir des informations confidentielles en exploitant la vulnérabilité humaine. Alors, c'est-à-dire pouvoir acquérir de manière déloyale les informations confidentielles ou informations qui peuvent nous aider à pouvoir exploiter un système cible. Alors, le social engineering n'a qu'une seule solution, une seule technique de protection qui est la sensibilisation des différents utilisateurs, car les utilisateurs représentent le maillon faible au sein d'une entreprise. Alors, essayons au maximum d'instruire notre personnel, de les sensibiliser davantage face à cette menace extrêmement très dangereuse. Alors, afin de pouvoir mener à bien une attaque de type social engineering, la première des choses consiste à récupérer un maximum d'informations sur la cible. Une fois effectué, le prochain point est de pouvoir identifier les vulnérabilités. Et après avoir identifié les vulnérabilités, il faut planifier maintenant l'attaque. Il faut planifier l'attaque qui est l'une des étapes de ce processus la plus minutieuse. Alors, après avoir planifié bien cette attaque, on va exécuter notre attaque, quoi, du type social ingénierie. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer au lab. Alors, pour lancer le set, il suffit de taper dans l'invite de commande set toolkit. Alors, et voilà, lors du chargement du set, vous aurez bien sûr quelques informations sur l'outil ainsi que sur l'équipe qui a pu le développer. Alors, ensuite, on dispose aussi des différentes attaques que l'on peut exploiter. Nous avons en premier le social engineering, une attaque de type test de pénétration, penetration testing, le third path module, update de social engineering toolkit, update search configuration. Donc, nous avons différentes attaques. Alors, pour choisir l'une de ces, il faut exploiter. On n'a qu'à choisir l'une des numéros. Parmi les deux, on va choisir le 2. Le 2, on a donc quelque sorte une plateforme de test de pénétration à différents vecteurs d'attaque. Une plateforme de pénétration avec différents vecteurs d'attaque. Alors, comme vecteur d'attaque, on a le Microsoft SQL Builder, le custom. Alors, nous allons entrer au social engineering, qui est très intéressant et qui a des versions d'attaque telles que le spear phishing, le website attack vector, infection media generator, création payload listener, mass malware attack. Alors, autant de vecteurs d'attaque, quand nous naviguons vers le social engineering, à partir de là, on a une panoplie d'attaques de type social engineering ou de type usurpateur d'utilisateur. Alors, si nous choisissons par exemple le spear phishing, alors dans le spear phishing, on a trois vecteurs d'attaque, le perform,
of mass mailing et mass mail email attack. Create a file format payload. Create a social engineering template. Alors, ce sont des vecteurs d'attaque qui permettent de piéger l'utilisateur, ou alors des techniques qui permettent tout simplement d'usurper l'utilisateur. Essayons tout de même toutes les vulnérabilités au niveau de l'utilisateur afin de tromper ou de piéger l'utilisateur. Afin de piéger l'utilisateur, tel que le Java Applet Attack Method, le Metaslop Browser Exploit Method, Credibility Attack Method, le Tab Nabbing Attack Method, le Webjacking Attack Method, Multiple Attack Web Method, Fulcrum Attack Method, HTA Attack méthode. Alors ce sont là des vecteurs d'attaque de type social engineering que nous pouvons exploiter sur la cible. Alors à partir de ce moment, lorsqu'on a toutes les informations qu'il nous faut, on va jeter un coup d'œil sur la zone d'infection des médias, c'est-à-dire on peut infecter une clé USB, un CD, un DVD, et lorsque l'utilisateur aura inséré la clé USB, le CD ou le DVD, le fichier va être automatiquement généré par un autorun. Alors nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et à la prochaine vidéo. Merci.